Salut à tous, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Michelle Batoum, juriste conseil. Je t'invite à aller t'abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines parutions. Nous sommes tous au courant de l'affaire qui défraie la chronique actuellement sur les réseaux sociaux, c'est l'affaire Baba Dampulo. En effet, ce riche milliardaire africain qui a choisi pour siège l'État sud-africain pour ses entreprises a eu un démêlé avec la justice de ce pays il y a quelques années, qui est toujours même en cours actuellement. Il y a quelques années, afin de développer son patrimoine dans ce pays, il a ambitionné d'acheter un immeuble pour agrandir le patrimoine. Pour acheter cet immeuble, il a contracté un prêt auprès de la banque d'un montant de 22 milliards. Sur ce montant, il a personnellement avancé 2 milliards. Le prêt était remboursable sur une période de 10 ans, mensuellement bien sûr. Et pendant les premières années, les 3 premières années, M. Dampulo a respecté les mensualités qu'il devait verser à la banque. Il n'y avait donc pas de souci. Lui est déjà en très bon terme avec la banque au vu de ses recettes antérieures. Il est surpris un matin que la banque exige le remboursement du reste de la dette, alors qu'il lui reste encore 7 ans pour rembourser sa dette mensuellement comme il le faisait jusqu'à présent. M. Dampulo essaye de trouver une solution à ce problème. Il propose à la banque de faire une levée de fonds pour rembourser sa dette, mais la banque refuse. Il essaie des arrangements à l'amiable entre eux, la banque refuse aussi. Par la suite, la banque présentera la société de M. Dampulo comme une société débitrice qui ne veut pas régler. Alors, il sera condamné et il verra devant lui tous ses biens, tout ce patrimoine qu'il avait mis en hypothèque être liquidé. Et la banque percevra plus de 200 milliards de cette vente. Au vu de cette affaire et après tout ce que j'ai pu entendre autour de moi, j'ai compris que les gens ne sont pas réellement au fait de ce qu'on entend par sûreté et surtout la sûreté réelle immobilière qui est l'hypothèque, ce que M. Dampulo a utilisé pour contracter le prêt auprès de la banque. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous parlerons de sûreté, mais plus précisément de la sûreté réelle immobilière qui est l'hypothèque. La sûreté est une garantie. De manière simple, c'est lorsque un créancier bénéficie d'une assurance de remboursement de son débiteur. Le débiteur, dans ce cas, peut donc mettre comme assurance une personne. On parle de sûreté personnelle. Bon, qu'on s'entende bien, la sûreté personnelle ne veut pas dire que vous prenez quelqu'un, vous partez l'emprisonner quelque part en vous disant que c'est quand vous allez rembourser qu'il sera libéré. Non. Ça signifie juste que cette personne sera presque obligée de rembourser si vous ne remboursez pas. Ou alors le débiteur peut mettre en garantie un bien, un immeuble. Là, on parle de sûreté réelle. Parmi les sûretés réelles encore, nous avons deux types de sûretés réelles. Il y a les sûretés réelles mobilières et il y a les sûretés réelles immobilières. C'est le deuxième point qui nous intéresse aujourd'hui. La sûreté réelle immobilière, qui est l'hypothèque, est le processus par lequel un débiteur affecte à sa créance un immeuble déterminé ou alors déterminable. La particularité de cette sûreté est que le débiteur n'est pas dépossédé de son bien parce que de toutes les façons, le créancier pourra entrer en possession du bien, peu importe l'endroit où il se trouve. Bon, c'est vrai que l'immeuble ne va pas se lever et marcher, mais c'est pour dire que si l'immeuble est même vendu à un tiers alors qu'il était hypothéqué, le créancier pourra aller reprendre cet immeuble entre les mains du tiers, vendre l'immeuble et se rembourser sur le prix de la vente. Il faudra par la suite qu'il rende le reste du prix de l'immeuble au débiteur parce que, en principe, vous ne pouvez pas prendre plus que ce que votre dette prévoit. Et c'est ce que M. Dampulo avait fait pour la créance qu'il avait consentie. Il avait mis en hypothèque des biens immobiliers qui valaient bien plus que le montant de la dette qu'il avait. Le montant, rappelez-vous, était de 22 milliards. Comparé au montant initial de la dette,
en aura pris bien plus que ce qui était prévu, même si les intérêts avaient été ajoutés. Ceci était juste une brève introduction aux sûretés. J'espère vous avoir édifié sur ce sujet et je vous invite à laisser en commentaire vos différentes questions, vos différents avis et nous nous retrouvons très prochainement pour une nouvelle vidéo.